ce soir, j'aimerais vous parler du nom de Dieu. Je suis. Et ça me fait penser à Moïse, qui devait aller devant Pharaon, et il lui a dit, qui t'envoie? Alors il a dit, je suis, je suis. Alors on va prendre Jean 8, versets 56 à 59. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voyez, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus, il était d'éternité en éternité, auprès du Père, et il est venu sur la terre. Les Juifs voulaient le tuer parce qu'il a déclaré qu'il était avant Abraham. Il n'a pas dit que avant qu'Abraham fût, j'étais. Il a dit, je suis. Je suis. Exode 3, verset 11 à 15. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir le peuple d'Égypte, les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, même s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Jésus est le Dieu qui a parlé à Moïse et il a dit, je suis celui qui suis. Moi, j'aime beaucoup ce nom, je suis, parce que quand j'entends Jésus même, dans les évangiles, il dit toujours « je suis ». Qu'est-ce qu'il dit? Il y a 7 « je suis » de Jésus, mais il y en a plus que 7, mais je vais vous en donner 7, puisque le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est la perfection de Dieu. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Luc 6, verset 21, Jésus dit « Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Vous voyez ce que Jésus fait? Il nous rassasie. On est satisfait. « Montre-moi le Père » a dit Philippe, et cela nous suffit. Cela nous suffit. Quand on a rencontré le Père, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il nous conduit vers le Père. On est content, on est comblé dans le Père, on a cet amour du Père, on est satisfait, on est rempli, on est joyeux, on est en paix. On sait que Dieu est là, qui s'occupe de nous, c'est notre Père, c'est notre Papa. On peut lui dire « Abba Père, Abba Papa ». Et ça, c'est merveilleux quand on a rencontré Jésus, mais aussi quand on a rencontré le Père. Et
il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Donc en lui, nous sommes satisfaits, comblés, éclairés dans tous les domaines. Il a toujours la réponse à toutes nos questions. Il est le pain de vie, la nourriture pour notre âme. Il restaure nos âmes. La provision surnaturelle qui vient du ciel. Vous voyez, avant c'était la manne dans le désert, mais ce n'était pas la nourriture qui pouvait satisfaire. Mais Jésus est le pain de vie. Et ça, c'est la vraie nourriture. Jean 6, verset 41. Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Et là, on peut se nourrir de lui. Il est la parole vivante, le pain de vie. Ta parole est une nourriture pour nos âmes. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu chaque jour, et marcher vraiment avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit aussi. Jean 7, versets 37 et 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ces fleuves d'eau vive, ils sont en nous quand on a accepté Jésus, quand on a reçu Jésus. Il y a la vie de Jésus en nous, il y a la puissance de Jésus en nous, il y a la paix de Jésus en nous. On peut répandre cette vie abondante, c'est des fleuves, c'est immense les fleuves, c'est puissant les fleuves. Ces fleuves, quand ils sortent de nos cœurs, ben, ils peuvent transformer des vies, ils peuvent rafraîchir, ils peuvent donner à boire à ceux qui ont faim et soif, ils peuvent libérer les captifs. Ces fleuves, c'est la vie même de Dieu en nous, en nous. Alléluia. Ils couleront de vos seins, comme dit les Écritures. Comme dit l'Écriture. Christ vit en nous. Christ habite en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il veut vraiment toucher le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Et il veut se servir de nous pour apporter la vie, la guérison, la bénédiction et tout ce dont le monde a besoin. Parce qu'il vit en nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je ne cherche pas Jésus dans le ciel. Hein. Non. Jésus, il est en moi. Il est en moi. Quand j'écoute sa voix, c'est en moi. C'est en moi. C'est dans mon cœur. C'est dans mon esprit que Jésus me parle. D'esprit à esprit. Et quand il se manifeste au travers de moi, par le Saint-Esprit. Bien sûr que Jésus est au ciel, je n'ai pas dit qu'il n'est pas au ciel, il est à la droite du Père. Mais spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien sûr, ce n'est pas notre corps qui est assis avec Christ, mais c'est l'homme nouveau, celui qui est devenu une nouvelle créature. Il est assis avec Christ, l'ennemi est sous nos pieds. Tout en étant assis avec Christ, mais nous sommes aussi sur la terre pour faire les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, et pour lui obéir. Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. » Hanouka, la fête des lumières. On a besoin de la lumière chaque jour. Si on n'a pas de lumière, une maison sans lumière, on se cogne partout, on se fait mal. Mais la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse les ténèbres. Partout où on va, si on est rempli de Christ, les démons tremblent. La lumière éclaire. La lumière, s'il n'y a pas de lumière dans un monde, il n'y a rien qui pousse. Sans lumière, il n'y a absolument rien qui pousse. Il n'y a pas de vie sans lumière. La première des choses que Dieu a créées, quand il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, c'était la lumière. Il a dit que la lumière soit.
On a besoin de la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière, c'est Jésus. Mais nous sommes aussi la lumière. Hein. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc si nous suivons Jésus, nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Jésus nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Donc on a en lui la lumière de la vie. Et dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si Jésus est la lumière, c'est cette lumière de Jésus qui fait de nous aussi des lumières. On éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Donc nous sommes ici pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Jean 10, verset 9, je suis la porte. Vous voyez toujours, je suis. Jésus est le je suis. Le je suis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Il trouvera des pâturages. Il est la porte du salut. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Et dans Apocalypse 3, verset 20, il est dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est la communion avec le Seigneur. C'est le partage. Être à sa table, c'est bon d'être à sa table. Et on a vraiment la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. On a besoin de puiser dans cette parole, de nous nourrir dans cette parole, de manger, oui, avec le Seigneur. Et c'est bon de manger avec lui, de souper avec lui. Nous sommes les amis de Dieu. Mais il est aussi, quatrièmement, le bon berger. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Donc, le bon berger, le Seigneur, est pour nous, il est pour nous le bon berger. Il prend vraiment soin de nous, parce que nous sommes ses brebis. Mais ces brebis entendent sa voix. Nous entendons sa voix. Il est important d'écouter le Saint-Esprit. Tout ce que nous entreprenons, ne le faisons pas comme ça, parce qu'on croit que c'est bon. Parfois, on croit que c'est bon, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand on écoute sa voix et qu'on a sa direction, alors ça fonctionne, alors ça marche. On va vraiment dans sa vision, dans sa direction, dans ce qu'il nous montre. Et quand lui nous montre, alors on peut dire c'est bon. Quand lui nous éclaire, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Donc, il nous conduit. Le bon berger conduit ses brebis, il les protège, il les garde, il les nourrit, il les entoure. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours. Alors, il y a beaucoup de prières parfois que j'entends. Seigneur, sois avec moi. Si tu es né de nouveau, il est déjà avec toi. Tu n'as pas besoin de lui demander d'être avec toi. Il est même en toi. Et il te guide. C'est des prières qu'on n'a pas besoin de faire. Seigneur, sois avec moi. Il est là. Il est là. Reste avec moi, comme j'entends parfois certaines prières. Reste avec moi. Il ne va pas partir. Il est en nous. Il habite en nous. Il reste avec nous. Mais nous restons avec lui. C'est surtout ça qui est le plus important. Que nous restons dans sa présence. Que nous écoutions sa voix. Que nous faisions sa volonté. Que nous le glorifions, comme on vient de le faire par la louange, l'adoration. On peut le glorifier aussi en témoignant. On peut le glorifier en priant pour un malade, en aidant une personne, en parlant de lui autour de nous. Il y a tellement
de manière de glorifier le Seigneur. Cinquièmement, Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc, là, on sait, à partir du moment où on a accepté Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas après la mort qu'on va avoir la vie. On l'a dès maintenant. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la nature de Dieu en nous. C'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie divine. C'est ça, la vie éternelle. On a déjà cette vie éternelle. Gardons cette vie. Gardons cette vie. Donc, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes déjà ressuscités avec lui dans notre esprit. Et il ressuscitera aussi nos corps. Ça, c'est plus tard. Plus tard. Moi, j'aime bien quand je vois dans la Bible Jésus qui ressuscite Lazare. Heureusement qu'il a dit « Lazare sort ». Qu'il n'a pas dit que les morts sortent, puisque tout le cimetière serait sorti sinon. Parce que la puissance de Dieu est tellement grande. Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sixièmement, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, on en a déjà parlé. Donc, et Philippe lui dit dans Jean 14, verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a aussi longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Donc, il est dit dans Colossiens 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible. » Le Père habitait en Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Septièmement, Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Donc nous sommes attachés au cep, donc à Jésus. Si nous voulons porter beaucoup de fruits, nous devons demeurer en lui. Et combien de fois on voit dans la parole « en lui, en lui, en lui, en lui ». Combien de fois il y a écrit « en lui », qui nous sommes en lui. Et c'est important de savoir qui nous sommes en lui. Demeurer. Si nous voulons porter beaucoup de fruits, nous devons demeurer en lui, recevoir sa sève, sa vie. Sa vie. C'est la vie. Sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de lui. Donc, que signifie « je suis » ? Tout d'abord, « je suis » est personnel. Cela indique c'est une personne qui parle. Quand Dieu utilise ce nom, il vous dit « je veux entrer en relation avec toi ». De personne à personne. Donc Dieu n'a ni passé, ni avenir, il n'a ni hier, ni demain. Tout en lui est maintenant. Il est éternel. Vous savez que Dieu, il voit dans l'éternité. Il voit tout en même temps. Il voit ce qui était avant, il voit ce qui va venir, et il voit le maintenant. Le maintenant. C'est le temps présent. C'est le temps présent. Et c'est vrai que nous, on est peut-être un peu limités, on ne peut pas comprendre cela. Car nous vivons la vie de manière différente. On vit dans le temps. C'est-à-dire que nous allons de 1 à 10 et de A à Z.
du début à la fin et du premier au dernier. C'est ainsi que nous vivons dans le temps et l'espace. Dieu vit en dehors du temps et de l'espace. Donc, la première chose, c'est qu'il est une personne. La deuxième, c'est qu'il est au présent. Tout est donc maintenant. Tout ce que Dieu a prophétisé pour l'avenir, nous l'attendons, mais lui ne l'attend pas comme nous l'attendons. Parce que lui, il a déjà tout vu. Il a déjà tout vu. Il a vu l'accomplissement de ce qui est déjà maintenant dans sa réalité. Parce que nous parlons d'une autre réalité. Bien sûr, Jésus dit « je suis ». Il ne dit pas seulement « je suis », il dit « je suis celui qui suis ». Voilà, on va peut-être arrêter là, hein. Mais c'est important de savoir qui on est en Jésus. Quand il dit « je suis la lumière du monde », nous pouvons aussi dire « je suis la lumière du monde ». Que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis ». Mais c'est qu'en lui qu'on peut être. Nous, on veut souvent faire, mais je suis est notre identité, Jésus est notre identité, nous avons une identité en Christ, et quand on est, on peut faire. Moi, j'étais peintre, je le suis toujours, hein, même si je le pratique plus trop, ça m'arrive de temps à autre, mais c'est parce que je suis et que je connais les choses que je peux le faire. Et Dieu nous donne, quand il nous demande de faire quelque chose, il nous donne la capacité de le faire. Et c'est ça qui est merveilleux avec lui. Il ne va pas dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Comme cette semaine, hier, on m'a envoyé un SMS, comment on va vous apprendre à évangéliser, des cours pour évangéliser. Mais moi j'ai le Saint-Esprit et je sais que l'Esprit de Dieu, si j'ouvre la bouche, il la remplit et je vais parler à la personne ce dont elle a besoin. Parce que Dieu va me donner le discernement, Dieu va me donner la sagesse. Cette sagesse, elle est déjà même en moi, dans mon esprit. Et Dieu va me la communiquer. Je n'ai pas besoin d'avoir des cours et des cours et des cours. Et bien souvent, on a tellement de cours pour faire quoi que ce soit. Mais pratiquons déjà la parole de Dieu. Aller par le monde, c'est aller vers quelqu'un et avoir de l'amour pour la personne et lui dire tout simplement, vous savez que Dieu a envoyé son Fils Jésus et qu'il est mort pour vous et qu'il veut vous racheter de tous les péchés, il veut rétablir votre vie, il veut vous donner une vie nouvelle. En lui, vous pouvez vraiment avoir le salut, avoir la vie éternelle. C'est tout simple d'évangéliser. Mais nous, on a tellement compliqué. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, point. Et à la fin, on ne sait plus où on en est, parce qu'on écoute tellement les théories des hommes, mais on n'écoute plus le Saint-Esprit. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on va chasser les démons, qu'on va guérir les malades, qu'on va ressusciter les morts. C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà, c'est tout simple. Bien sûr, quand une personne vient de naître de nouveau et qui veut apprendre à évangéliser, il faut qu'il aille avec une personne qui a déjà fait cela. Et moi, j'étais avec une personne qui a déjà fait cela, puis après, ça va tout seul. Ça va tout seul. On n'a pas besoin de 10 000 points pour ci, pour ça. Après, pour répondre à des questions, il faut aussi connaître un peu ce qui se passe dans le monde, les religions, pour pouvoir répondre. Mais c'est pas compliqué, en fait. C'est pas compliqué. Ne compliquons pas les choses. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle soit plantée dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions la distribuer autour de nous, Seigneur. La proclamer autour de nous, que beaucoup puissent avoir ta lumière, et spécialement dans ce temps de Noël, Seigneur, cette fête d'Hanouka, fête de la lumière, que beaucoup puissent être éclairés par ta parole, te connaître. Merci Seigneur, parce que tu veux nous utiliser chacun, chacune. Et nous savons qui nous sommes en toi, parce que Seigneur, tu nous as montré que nous avons en toi une vie nouvelle, une nouvelle identité. Oui,
Merci parce que tu nous as rachetés, vraiment. Nous t'appartenons, esprit, âme et corps. Et nous voulons que tu sois élevé et glorifié dans ce monde. Utilise-nous encore et encore. Utilise-nous dans la prière, utilise-nous dans l'évangélisation, dans le témoignage. Utilise-nous parmi les malades, Seigneur. Merci parce que, oui, comme le dit ta parole, nous sommes la lumière du monde et nous voulons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, mais nous sommes aussi le sel de la terre. Nous avons en nous la vie de résurrection, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes ressuscités avec toi. Merci. Nous savons aussi qui tu es. Oui, tu es le bon berger. Tu as que de bonnes choses pour nous. Tu prends soin de nous. Nous avons tout pleinement en toi. Merci, Seigneur, pour toutes ces bonnes choses que tu nous as laissées au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Alléluia. Gloire à toi. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va se réunir